Bonjour à tous, c'est Trevan. Aujourd'hui, nouveau guide des épreuves. Cette fois-ci, c'est le Shrike. Donc, je vais tout vous expliquer pour réussir à faire votre top 100 et vos 300 marques d'or facilement. Je m'excuse d'avance, je n'ai pas posé mon meilleur temps. J'ai eu 2-3 soucis. Principalement parce que ma meilleure run à la lance était totalement buggée au niveau de l'enregistrement et ce n'était pas du tout lisible pour que vous voyez bien la run. Du coup, on va faire avec et j'espère que ça vous plaira quand même. Bonne vidéo. Nous commençons avec le drop timing. Tout d'abord, j'attends pour pouvoir mettre ma lanterne, très important pour augmenter votre bouclier, et utiliser l'endurance pour activer adrénaline. Ensuite, je prends les popos et hop là. Pour la stratégie, cette semaine va être totalement différente. Principalement parce que il n'y a pas de stratégie vraiment précise, hein. Il faut vraiment avoir full crit, mais aussi ces attaques vont dépendre de votre positionnement par rapport à ces attaques d'avant. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Comme vous pouvez voir, j'atterris et je fonce sur lui pour qu'il reste un peu dans les vagues. J'utilise directement mon spectre et je commence à attaquer pour perdre mon endurance. Une fois je m'avance, comme ça il fait sans interruption, je pose le mur comme ça il ralentit, j'active ma zone de crit et je continue à taper. Utilisez le deuxième spectre dès que possible et votre lanterne aussi dès que possible. Une fois après, il va tourner sur lui-même et vous pouvez continuer à taper en essayant d'avoir de la chance sur les crits pour l'étourdir assez rapidement. Comme là. Ensuite, pas de secret, il faut juste taper. Le bon tourbillon pour utiliser son endurance et pour lever de gros dégâts. Une fois qu'il commence à s'énerver, j'arrête de taper, je commence déjà à reculer. Bon, là, je me fais manger, mais c'est pas ma faute. Pourquoi? Parce que directement après un orage, il va commencer à faire son interruption, comme vous pouvez voir. Donc, interrompez-le, sinon il devient plus fort, et après, continuez à taper. Il n'y a vraiment pas de secret là-dessus, hein. Faut juste taper. Pour le reste de la stratégie, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut taper principalement les ailes et la tête pour essayer d'avoir les 3 breaks possibles pour faire un bon temps. Une fois qu'il aura fait ses 2 sauts en avant, comme vous pouvez voir, il a couru et en avançant, il refait l'interruption. Très important, il faut qu'il fasse des interruptions pratiquement tout le temps pour pouvoir faire une bonne run. Parce qu'après, comme vous pouvez voir, il va se calmer. Moi j'ai réussi à break juste avant et votre but sera tout simplement de taper. Tout simplement, encore une fois. Continuer à taper, c'est la base de Dauntless, on va dire. Dans ce genre de behemoth, il va y avoir beaucoup de pauses suite à des attaques et vous allez en profiter pour taper les membres déjà faibles une fois de break plus rapidement. Dès qu'il se réénerve, n'oubliez pas d'encore une fois reculer et d'interrompre. Cela va être très important pour vous faire un bon temps, mais aussi pour lui faire très mal. Et ça fait plaisir. Ensuite de ça, faut faire très attention. Les potions vont diminuer, vous avez pu les avoir. Moi, on va dire que j'ai fait, bon, l'erreur, mais à la fois pas mal, de ne pas les réutiliser pour continuer à taper et peut-être avoir des critiques et gagner du temps. J'ai quand même réussi à faire moins de 2 minutes, mais c'était chaud alors que ma run commençait déjà très bien. Pour le but, je vais vous donner un peu plus de précision cette fois-ci. J'ai mis 6 adrénaline, 6 berserker, 6 catalyse, 6 frappe critique, 6 endurance et 6 galvanisé. Donc c'est un build d'adréendu galvanisé Frostwolf, des plus simples, il n'y a pas de secret là-dedans. Ainsi que pour le plus de précision au niveau du build, je vous montre aussi mes équipements, parce que c'est vrai que beaucoup m'ont dit que oui, tu donnes juste les cellules, mais pas le build. Et bah voilà, je vous le donne. N'oubliez pas que du coup, pour le spécial, c'est la source sauvage, le mode amplificateur de munitions et le lien le Frostwolf, comme j'ai cité un peu plus tôt. Nous allons ensuite passer au top time, qui est une des parties on va dire intéressantes de la vidéo, parce que cela peut vous montrer le top au début de semaine. Comme par exemple ce magnifique screen de qualité. J'avoue que c'est un screen de Lego, tout simplement, parce que j'apparais dessus, c'était la première soirée, et je voulais un peu me mettre en évidence dans ma vidéo pour une fois. Désolé, c'est juste un manque d'ego de ma part, et j'en avais besoin.
M'en voulez pas, hein, ça fait toujours du bien à soi-même de se voir au niveau du top 10 à l'extérieur du tableau, et je voulais un peu en profiter pour une fois. Mais pour plus de sérieux, je vous montre un screen que j'ai pris samedi soir. Regardez, les temps vont de 1,7 à 1,26. Pour les débuts de semaine, sur un behemoth comme le Shred qui ne possède pas de faiblesse que c'est un behemoth neutre, ce sont des temps équivalents à de très bons temps. Égaliser ce type de temps peut tout simplement vous permettre d'avoir un top 100 à coup sûr, mais c'est très très dur. À l'heure actuelle, Stray Cat est à le top 6 avec 1,17 ce dimanche soir. GG à lui. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Cette semaine, je n'ai pas mis de weapons, tout simplement parce que c'est une semaine d'un behemoth neutre qui bouge beaucoup. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de jouer l'arme que vous voulez, même si je vous, on va dire, priorise plus la lance, les chaînes lames et les cestes, qui sont des armes qui font de gros dégâts et qui pourront très facilement le mettre hors d'état de nuire. Sur ce, bonne soirée à tous et bonne